Bonjour la famille, bonjour mes amis, mes frères et sœurs, bonjour les tontons, bonjour les tantis, bonjour les mamans, bonjour les papas. En tout cas, je salue ici toutes les mères de famille et tous les pères de famille. Voilà, parce que j'ai un ami qui est mon petit frère en âge, ici aux États-Unis. Je suis allé chez lui. Il est déjà un père de famille et c'est beaucoup de responsabilités. Il a 2 gosses, le petit il a 27 ans, il a déjà 2 enfants et puis il a une femme et il vit avec sa maman. Donc ils sont déjà 5 personnes dans la maison et tout ça c'est lui qui gère. C'est là que j'ai compris que vraiment quand je comprends pourquoi le gouvernement prend des taxes avec nous et ceux qui ont de la famille, on ne leur prend pas assez de taxes. Voilà, parce que c'est comme ça les taxes. Un jour, je vais faire encore une vidéo bien détaillée sur les taxes. Voilà. Je ferai encore une vidéo bien détaillée sur le boulot. Ok. Et je pense que j'ai beaucoup de séries de vidéos que je suis en train d'écrire. Comme ça, je vais les faire au fur et à mesure. Puisque le défi est lancé, il faut que je puisse relever le défi. Voilà. À là où je vous parle, voilà, je ne sais pas, je me réveille, mais il n'y a pas d'électricité. Voilà, il paraît que il y a un gros camion qui a cogné un poteau. Hein, le poteau d'électricité, je ne sais pas comment elle a fait, mais il est parti cogner le poteau. Donc, ils ont coupé le courant dans le secteur. Et ça fait 2 fois que ça arrive, des accidents bizarres. Donc là, il n'y a pas d'électricité. Il dit, bon, comme j'ai bien dormi, je me suis bien reposé, pourquoi ne pas frapper une vidéo en différé, en répondant à vos questions, bien sûr, et puis réfléchir un peu pour écrire certaines vidéos, certains tests, certains thèmes que je dois traiter sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne un peu de tout, on parle un peu de tout, voilà. Donc, je vais vous surprendre très bientôt avec de très belles vidéos, voilà. Alors, on va écouter un audio qui m'a été envoyé depuis le 4 mars. Vous voyez qu'il y a vraiment longtemps. Il faut que je me souvienne de ces personnes-là. Voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui mettent les pouces bleus. C'est vraiment gentil de votre part. Voilà. Toutes les personnes bien cadrées. Il faut bien cadrer les hostilités. Voilà. Merci beaucoup. Ça c'est ma télévision, hein, mon cher. C'est ma télévision qui est là. Voilà. 12 000 personnes suivent ma télévision. La Massa Elam TV. Voilà. Alors, salutations à vous. Salut à Valérie, bisous. Désolé si quelqu'un pourrait être jaloux, quelqu'un qui vous connaît, désolé, mais en tout cas le bisou, je lui donne avec tout mon cœur. Voilà, Madame Valérie. Et puis aussi, salut à Brisco Adio, salut à qui encore, je salue mes commissaires comme ça qui me viennent en tête, celui de Togo, la Nafiou, salut à tous mes commissaires, ok, voilà, du Cameroun, tous mes commissaires du Sénégal, du Mali, du Togo, voilà, tous les représentants de la Massa Elam TV. Voilà, salutations, c'est la Massa Elam qui gagne. On va écouter donc cet audio là. Ok, c'est un peu long, mais c'est pas grave, je vais attraper mon cœur, on va le faire. Et puis au fur et à mesure, on va monter, on va écouter les audios. Mais je pense qu'arrivé à un certain moment, je vais donc passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire je vais me sacrifier pour écouter les vidéos avant de les diffuser. Comme ça, si quelqu'un a posé une question, je peux dire, bon, va dans la vidéo de ce thème, ou bien je peux envoyer le lien et la personne va aller suivre la vidéo. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, on y va. Allô, bonjour frère Eman. Comment allez-vous? Le Massa Elam. Comment ça va être dans l'ensemble là-bas? Ça va. J'espère que vous allez très bien là-bas. Ça va. Yeah. Je suis vos vidéos. Il y a de cela 1 an et demi que je suis abonné à ta page, frère Eman. Et je suis toujours tes vidéos. Vraiment, je suis très content de tout ce que tu fais pour nous, tes frères africains. Je suis vraiment content pour toute aide que tu nous portes. Que Dieu le porte, que Dieu le rende, ça au centuple. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. En fait, je n'ai jamais posé de questions parce que chaque fois que je veux poser des questions et je suis tes vidéos, j'ai la réponse. J'ai la réponse chaque fois. Donc, et c'est pour cela que je ne voudrais pas du tout te compliquer les choses pour te reposer les mêmes questions chaque fois. Te poser, c'est ça. Donc, en fait, il y a quelque chose qui me tracasse depuis. J'ai juste 2 questions que je m'en vais te poser. Et dites-moi, frère man, je voudrais demander le sponsor aux États-Unis. Si le sponsor était ton cousin ou
grand souci pour avoir le visa. Donc ça, c'est ma première question. Si le sponsor était ton cousin ou bien ta... Ok, alors je vais répondre à ça rapidement. Comme je l'ai dit, quand les personnes sont parentées au Davis, très souvent, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Ça, c'est ce que j'ai aussi entendu et c'est ce que j'ai lu quelque part. Voilà, c'est ce que j'ai lu. Mais je n'ai pas dit que moi, ça a été mon cas. Voilà, et j'ai pas encore vu quelqu'un, j'ai pas encore entendu quelqu'un parmi toutes les personnes qui m'ont écrit depuis que cette chaîne existe, donc, qui ont fait de leur frère ou de leur neveu ou de leur truc, leur sponsor. Maintenant, vous qui allez regarder, si c'est le cas, si vous avez des expériences là-dessus, partagez avec nous ces expériences en commentaire. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas une bonne chose que ton père, ta mère, ou bien ton frère, ou bien, en tout cas, ton parent, vous avez les mêmes noms, tout ça, puisse te sponsoriser. Voilà. Donc, c'est ça. On va aller avec la deuxième question. Paternel. Mais vous avez le même nom, quoi, paternel, sur le plan de papa, de parents. Donc, c'est ça. Maintenant, ma deuxième question, je voulais savoir, est-ce que, à l'interview, est-ce qu'ils vont vous demander après vos relevés bancaires pour voir si vous avez déjà fait des choses là, c'est que fait des retraits d'argent sur votre compte plusieurs fois, comment vous... Alors, je vais répondre à ça. Je pense qu'on ne demande pas de relevé bancaire. Voilà, la fille, elle est en train de faire sortir sa voiture là. La voiture blanche qui est derrière moi là. Voilà, c'est la fille, la fille aînée, non. Non, la dernière fille, comment on dit ça? La fille cadette du propriétaire de la maison là où j'habite. Oh, elle ne peut pas par ici. Sa voiture est jolie, mais vous ne pouvez pas la voir. Oh, elle va de l'autre côté. Elle a une belle voiture, une belle voiture, une belle voiture. Mais tout ça, c'est vanité les frères. Voilà. En tout cas, je vous conseille surtout pour nous qui venons, nous qui commençons, les gens qui sont nés aux États-Unis, c'est pas étonnant. Pour quelqu'un qui se bat, c'est pas étonnant. Elle travaille dans le gouvernement américain. Voilà. Donc c'est pas étonnant. Mais pour nous qui venons d'arriver, ne regardons pas tout ça. Voilà, ne regarde pas tout ça, sinon tu vas toujours avoir mal à la tête. Si tu as eu ton petit trou, si tu peux te déplacer, c'est l'essentiel. Maintenant, au fur et à mesure, tu peux maintenant, voilà, un peu, voilà. Alors donc, c'est ce que je dis. Hein, en ce qui concerne sa deuxième question, moi, on ne m'a pas demandé quoi que ce soit sur mon compte bancaire. Quoique, j'avais quand même une somme colossale sur mon compte bancaire. Oui, j'avais de l'argent. J'avais de l'argent sur mon compte bancaire parce que j'ai toujours appris à épargner, à économiser. Ça, c'est moi comme ça. Donc, quand je vis, je ne vis jamais vide. Parce que, voilà, je sais qu'actuellement, je ne peux compter que sur Dieu et sur moi. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que, ok, tu comptes sur Dieu que Dieu doit te dire, il faut épargner. Il y a certaines choses où tu n'as pas besoin de prier. Voilà, Dieu t'a donné 100 000 francs CFA. Dieu a fait que tu as eu 100 000 francs CFA. Ce n'est plus à lui de te dire, hé, mon fils Herman, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de David et d'Isaac. Faut prendre 5 000, faut prendre 10 000, faut prendre 20 000 pour mettre quelque part. Et puis tu peux mettre... Non. Voilà. Donc j'avais quelque chose. Mais on ne m'a rien demandé pour répondre à la question. Ok. Alors, donc c'est... J'oubliais même, mon nom c'est Romualda, depuis Sénégal. Je suis à Dakar. Je suis béninois et je réside au Sénégal actuellement. Il y a cela 2 ans que je suis au Sénégal. Donc c'est ça. Merci vraiment. Merci. Voilà, merci. Il y a un bon soleil qui commence à sortir. Il fait tellement froid. Je suis content de voir ce soleil. Voilà. Donc, merci beaucoup, hein, frère. Voilà. Alors, je vais maintenant remonter un peu pour chercher encore les audios. Pendant ce temps, j'aimerais vous dire de toujours vous connecter sur ma page. Si c'est la première fois que vous tombez sur mon YouTube, toujours les pouces bleus, encouragez-moi avec les pouces bleus. Ces temps-ci, il n'y a pas assez de pouces bleus. Voilà, mais je remercie toujours je suis toujours dans 100, 130, 100, mais les 200 pouces bleus là, je n'ai pas encore vu ça depuis la vidéo l'autre côté. Donc voilà, je vous encourage à mettre les pouces bleus, ça m'encourage. Et quand YouTube m'envoie le mail pour me dire que chaque mois on nous fait un feedback. Donc quand YouTube me dit que tu as eu 10 000 likes, vous voyez, 10 000 likes, c'est beaucoup de choses. Pour un mois, 10 000 likes. Vous voyez que ça prouve que je fais un bon travail et ça fait un bon report. Voilà, donc ne diminuez pas les pouces bleus. On y va.
Oui, le grand Herman, il y avait une petite erreur sur. J'ai fait une petite erreur sur le mot concernant. Tu vois, bon, moi je parle de questions, on a tout posé, on a tout répondu, tout a été posé, tout a été répondu. Il faut laisser, quand vous parlez, quand vous êtes massif, il y a des problèmes, il y a des gens qui, tu vois, il faut affronter, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui sont un peu en retard, tu vois. Au fait, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a pas, vous n'avez pas montré les signes des religions, aimer ou pas, tu vois, quoi. La seule chose que je crains, parce que ils ont, je voulais dire que les Américains ont une situation plus, leur système politique est très développé. J'ai peur qu'on ne soit bloqué par la politique américaine. Parce que on n'est pas être président, être de force ne te fait pas un roi. Parce que la décision est prise par le groupe, par des groupes de personnes. C'est ça que j'ai peur, quoi, tu vois. Sinon, il y a aucun problème. Vous êtes le maire des maires, vous donnez à fond. Mais l'Africain a l'Africain a la conscience de l'Africain est en retard un peu. Je m'excuse. On a ce problème. Il ne faut pas écouter les gens. Fais le travail, fais le bien, tu seras payé par le bien. Ne pas payer le bien, ne pas payer le mal par le mal, c'est pas bien. Vous êtes quoi? Ok, bon, j'ai du mal à... Son accent me fatigue, mais j'ai compris quelques mots, comme ne parle pas de religion, merci beaucoup pour ce conseil, j'ai toujours évité ça, comme, quoi encore, la politique, je ne sais pas de quelle politique il parlait, la mentalité africaine est en retard, tout ça, en tout cas j'ai bien pris note, vraiment il n'y a pas de souci. Merci un frère pour ta contribution à la Maasai Land. On va... Bonsoir, grand frère, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté aux États-Unis là-bas. Ok, c'est l'un de votre petits frères. Je m'appelle Fredo Vodun, je suis de l'Afrique, précisément au Bénin. Je viens d'écouter vos audios sur YouTube et puis ça m'a beaucoup impressionné. Je suis vraiment ravi de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez rejoint la Maasai Land en cliquant sur le gros bouton rouge juste en bas quelque part ici. J'espère que vous avez activé la cloche de notification pour toujours nous suivre sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Je suis un peu fatigué, c'est pourquoi je parle un peu doucement, mais j'espère que vous m'entendez bien comme je suis dans la voiture. Alors, 1 plus 917 56 91 quelque chose, un long numéro, m'envoyer des messages, on va écouter cela. Alors, mon grand frère Ayman, comment allez-vous? Je pense que tu vas bien. Frère, moi je m'appelle Esteban. J'ai été déposé le DV Loterie 2018, octobre 2018. J'ai été trouvé mai le 5 2019. Après, j'ai déposé la formulaire DV 260. Après, j'ai rempli la formulaire 260. Après, il n'y a aucun message qui me envoie sur la consulate et aussi aucune information. Moi, je suis un homme africain. J'ai habité East Africa, qui s'appelle Country, Djiboutia. J'ai déposé, j'ai été trouvé, mais maintenant je suis Inde. Je suis continué mon universitaire supérieur au Inde, dans la région Hyderabad. J'ai déposé le dossier de DV 260 pour passer l'entretien Hyderabad, consulat of Hyderabad. But now I am not have any question, any answer, DV Lottery. Je ne sais pas le quand je passe le 31. Je ne sais pas les frais de visa. Je ne sais pas le certificat médical où on le trouve, comment on remplit. Est-ce que tu peux m'aider, frère? Ok. Voilà, ça c'est son père maintenant qui sort. Son père maintenant sort. Voilà. Et puis il y a l'autre aussi qui sort.
How's it going, buddy? Yeah, good. No electricity, right? No electricity yet? The electricity. Oh, it's not? Oh, okay, no problem. Okay, have a nice day. Ok, on dit le courant est venu maintenant. Je pense que c'est un anglophone, lui qui vient de parler là. Tu pouvais parler en anglais, il n'y a pas de souci. On se débrouille pas mal, on se débrouille pas mal, voilà. Donc en tout cas, j'allais tout faire pour te comprendre. Donc si j'ai bien compris, c'est que vous êtes un Davis de... C'est-à-dire vous avez joué en octobre 2018. Donc vous êtes un Davis 2020. Voilà. Donc votre cas, c'est-à-dire c'est maintenant même qu'on devrait vous délivrer le visa et tout. Vous devriez passer à l'interview. Donc, si jusqu'à présent ce n'est pas encore fait, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont à la base. C'est-à-dire, votre mail a été mal mis, on vous a pas répondu. Vous avez dit que tu n'as pas any question, non, any answer. Voilà, tu n'as pas eu aucune réponse de leur part. Donc, soit votre email n'est pas bon, ou soit vous avez mis un faux email, ou bien un mauvais email, ou bien en tout cas, voilà. Donc, il peut y avoir plusieurs choses qui sont à la base. Essayez de, comme vous parlez déjà l'anglais, c'est très bon, on dirait que vous êtes un bon anglophone. Essayez donc de prendre le numéro KCC. Je vais tout faire pour mettre en description maintenant de toutes mes vidéos. Je vais le faire. Toutes mes vidéos, je vais mettre en description mon WhatsApp sur lequel les gens envoient. Parce que souvent j'oublie. Et puis le numéro du KCC direct ici. Et puis le email du KCC. Voilà. En bas de toutes mes vidéos. Je vais tout faire pour le faire. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un demande, je dis bon, va regarder en bas d'une de mes vidéos et tu vas voir, tu vas appeler. Donc tu peux déjà appeler, tu mets au moins des crédits, tu appelles. Et tu essaies de voir, tu vas parler. Mais ici, les numéros commerciaux, c'est ça, oui, les numéros commerciaux, tu ne peux pas tomber sur quelqu'un directement. Voilà, quand tu appelles, ils vont te dire, pourtant, press 1, press 2, comme dans tous les pays d'ailleurs, quand tu appelles les numéros un peu, voilà. Donc, attendez-vous à cela. Ne pensez pas que vous allez dire, allô, oui, non, ils vont te demander press temps. Si c'est pourtant, press 2, press 3. Maintenant, jusqu'à, et puis tu vas tomber sur quelqu'un. Donc, si tu ne connais pas, tu ne comprends pas l'anglais. Par exemple, aujourd'hui, tout le système de McDo a été paralysé. Oh, c'est moi qui étais le manager en charge. J'étais le seul. Je vous ai dit que la nuit, quand on travaille la nuit, tu es seul. C'est toi seul qui fais tout. Et dans la cuisine, il y a une seule femme, c'est elle seule qui fait tout. Donc, on met 2 personnes compétentes les nuits. C'est-à-dire de minuit à 4 ou 5 heures du matin. Vous êtes 2 seulement. Voilà. Et tout le système est paralysé. Il y a un numéro pour les McDo, un numéro secret pour les McDo là. Pour les dépannages, mais c'est là que j'ai compris, non les frères, mais moi-même je suis là et puis dit, les blancs c'est pas la peine. Moi-même je suis là et puis dit, les blancs même c'est pas la peine. Parce que je ne sais même pas où il est, hein, mais il est dans le système. C'est-à-dire tu vois son curseur là, ça bouge comme ça, il rentre ici, il sort ici, et puis il me dit, tu vois, il dit, oui, je vois. Moi-même je suis là et dit, oui, ici, il dit, ouais, et puis il redémarre les ordinateurs à distance, il a tout fait, et puis le système est revenu. Ça nous a pris 2 heures toute la nuit, voilà, parce que il fallait que moi aussi, bon bref, c'est pas de ça qu'on parle. Donc on va avancer, mais je vous le dis que pour atteindre cette personne-là, c'est à faire des press 2, press 1. Et puis il parle rapidement. Et tout ça, j'aime ça parce que ça me forme en anglais, quoi. Voilà, ça me... All right. 1 plus 225, 95, 36, 35. La personne ne fait que me saluer. Donc, si c'est une femme ou un garçon, je ne réponds pas au message. Hein, mais vous avez mis assez d'argent sur votre tour. Voilà, j'espère que vous l'avez mis par la foi. J'espère que vous n'êtes pas brouteur. Alors, 1 plus 221, 78, 103, 06 me dit bonsoir frère Herman. Je m'appelle Grâce. Je m'appelle Grâce à Dieu. Ok. Donc, je m'appelle Grâce à Dieu. Je suis l'une de votre abonnée depuis YouTube. Merci beaucoup, grâce à Dieu. En tout cas, votre nom, il est vraiment prophétique. Voilà. Alors, on va avancer. Bonsoir, monsieur Herman. Comment allez-vous aux États-Unis? Ça, c'est de la part d'un plus 229, 61, 63, 75, quelque chose. Voilà. Alors, on va tomber sur plus 221, 77, 437, 08, quelque chose qui dit ceci. Salut Herman, comment vous allez? Je vous appelle depuis le Sénégal. Donc, j'avais juste une question à vous poser par rapport au coronavirus. Je voulais juste savoir, est-ce que ça impliquerait les choix des Américains, des autorités américaines sur le choix de la développerie? Merci. Voilà. J'ai répondu à cette question à maintes reprises. Je pense même que celui-ci, s'il suit régulièrement mes vidéos, il sait qu'il a déjà eu sa réponse dans une autre vidéo.
d'où dans une autre vidéo, mais pas sa voix. Voilà. Donc, j'ai déjà répondu à ça. On va gagner un peu de temps, comme c'est un truc préenregistré pour mettre en ligne. Là, ça prend assez de temps. Bonsoir, frère Herman. Bonsoir à toute la Mass Island. Je suis César Akono, Camerounais résident à Dakar. J'ai deux questions concernant le DS 5540 au niveau de la partie 5, Education and Skill. Premièrement, Education nous demande de répondre par yes ou no. Dans mon cas, je répondrais peut-être yes parce que oui, j'ai eu à terminer l'éducation secondaire. Donc, j'ai un bac. Mais maintenant, il nous demande de préciser si on a eu un autre degré. Est-ce que c'est... Ce que je vais dire, pour l'instant, attendez les résultats. Voilà. Après les résultats, vous pourrez me contacter. On va aller pas à pas. Quand les résultats vont sortir, on va maintenant chercher à voir comment remplir le DS 5540. Voilà. Surtout avec les personnes qui sont en train de suivre. Puisque je vous ai dit, posez les questions d'ordre général. Voilà. Les questions d'ordre général. Ou bien les questions dans le domaine public. Voilà. Donc, je suis vraiment désolé, mais je vais vous sauter. OK? Et puis, je pense que quand le jeu sera, les résultats seront sortis, on peut reparler, on peut parler de tout ceci, ok? Voilà, merci beaucoup. On va aller avec 1 plus 228, 97, 94, 98, 80 quelque chose. Ah, lui, il aime les 80, hein? Que Dieu te donne plus de 98 ans. Voilà, que tu sois, tu aies une longue longévité. On y va. On y va? Bonjour, bonjour, monsieur grand frère Herman. Bonjour. Je vous appelle depuis le Togo, le frère Boutori Tilabalo. Bien avant ça, je vous remercie sincèrement pour votre encouragement, pour vos conseils à propos, bien à notre égard. Vraiment que Dieu vous bénisse davantage pour les informations fiables que vous êtes en train de nous donner concernant le visa et autres. Que Dieu vous bénisse en abondance. Sur ce, j'aimerais bien vous poser cette question. Ma question est celle-ci. Est-ce que l'État californien est en train d'offrir bourse d'études pour les étudiants qui ont déjà eu leur licence? J'aimerais savoir si cette information est vraie. C'est quelques-uns qui sont en train de parler de ça. Mais j'aimerais bien vous poser la question à savoir si cette information est vraie que l'État californien est en train d'offrir bourse d'études pour les étudiants étrangers. Comme vous êtes dans cet état. Attendez, désolé. Hein. Je vais juste faire amuse-gueule. Alors, je ne sais pas pour l'instant. Voilà. Puisque moi-même, je vais à l'école. Mais je n'ai pas encore commencé les cours en tant que tel. Je fais seulement les cours d'anglais pour l'instant. Donc, pour l'instant, je ne suis pas renseigné. Mais je pense que tous les États donnent des bourses d'études à des étudiants étrangers. Ça, c'est ce que je pense. Ça, c'est la logique. Tout parce qu'un État, c'est comme un pays. Quand on vous dit les États-Unis, ça veut dire que c'est plusieurs pays qui se sont unis. Donc, comme la France, la Californie, ça peut être comme la France. D'ailleurs, même si on regarde bien, on dirait qu'en Californie, là, il y a beaucoup d'habitants que la France. Californie seulement. Bon, je ne sais pas, mais on dirait. Donc, comme je l'ai dit, tous les États donnent des bourses d'études. Donc, il n'y a pas de problème à cela. OK? Voilà, je pense que c'est oui. La Californie donne aussi des bourses d'études. Je le pense. Parce que c'est un État souverain d'ailleurs. Parce que on peut décréter une loi et puis la Californie n'est pas dedans. Voilà. Dans d'autres États, on peut autoriser les mariages homosexuels. Bon, avec Donald Trump, lui, il n'est pas prêt pour eux. Hein. Voilà, lui, il dit, les États-Unis, c'est un pays béni de Dieu. Donc, un garçon ne doit pas marier un garçon, une femme ne doit pas marier une femme. Donc, c'est pourquoi, quand il a été élu, les PD, les gens ont cassé les télévisions parce qu'ils connaissent le monsieur là. Voilà, dans sa campagne, il a dit ça. Bref, on va avancer. On va avancer. Bonjour Herman. Je m'appelle... Donc, les frères, vous voyez, ça c'est un audio de 3 minutes et encore un autre audio de 2 minutes et quelques. Je vous demande et je vous en supplie. C'est vrai que vous voulez parler, vous voulez vraiment vous... Voilà. Mais je vous en supplie. Essayez de réduire un peu le temps.
Parce que si chacun doit faire 5 minutes, lui seul il va prendre 5 minutes. On est combien? La vidéo fait 25 minutes. Là, il va prendre 5 minutes. Lui seul il va nous amener à 30 minutes. Un truc qui est préenregistré. Dans 1 heure, on n'aura que répondu à quelques personnes. Or, il y a plusieurs personnes en attente. Donc, je vous en prie. Et quelqu'un m'a suggéré, c'est là, l'un de mes commissaires, quelque part, que je n'ai pas dit son nom, il m'a dit, si tu ne mets pas la rigueur, ils ne vont pas t'écouter. Donc, soit tu peux leur dire, tu ne prends que seulement les audios entre 0 et 1 minute 50 ou même 1 minute 30. Quand tu vas leur dire ça, ils vont s'arranger pour mettre tout ce qu'ils veulent dire dans ce laps de temps-là. Si je ne fais pas ça, ça n'arrange pas. Parce que les audios sont assez longs. Ok? Donc, à partir de maintenant et de désormais et d'aujourd'hui, je prends les audios de 0 à 1 minute 30 pour une personne. For each person, I want to take only those person. 1 minute 30 seconds. 1 minute 30 secondes. Tous ceux qui ont déjà envoyé les audios, je vais vous écouter. Que ce soit aujourd'hui, même si je n'ai pas pu faire aujourd'hui, dans un prochain direct, je vais vous écouter. Il n'y a pas de problème. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de cette date aujourd'hui, là, le 16 mars, tous ceux qui ont envoyé les audios au-delà de 2 minutes ne pourront pas être, on ne pourra pas vous satisfaire. Voilà. Donc, excusez-moi, mais je vais le faire parce que je crois qu'il y a beaucoup d'audios de 3, 4, 3, 4, 3, 4 et c'est trop. Ok? Bon, on va quand même écouter le frère. Bien, Béni, depuis la RDC, République démocratique du Congo. En fait, je voulais vous poser quelques questions en fait concernant les développés. Ma question est celle-ci. J'avais gagné au développé. J'ai été sélectionné sur développé l'an 2018, l'an 2019. Donc, je suis en cours pour mon voyage. Donc, j'entends en fait les réponses du KCC pour mon interview. J'ai un petit problème à laquelle que je voudrais un peu m'éclaircir. Vous voyez comment il prend le temps? Il prend tout son temps. Sinon, tu peux aller vraiment droit au but, mais il prend tout son temps. C'est comme ça. Pas grave. En fait, lorsque j'avais joué mon développé, j'ai été célibataire en fait, mais j'avais déjà ma fiancée. Lorsque j'avais joué, et j'étais célibataire, après cela, je me suis marié en fait en l'an 2019. En l'an 2019, je suis marié. En mai l'an 2019, on m'avait appelé et j'ai été sélectionné en fait. J'ai commencé mes démarches. J'ai commencé mes démarches. Après cela, comme que j'ai été marié, sur mon DS260, j'ai mis ma femme dedans en fait. J'ai déclaré ma femme. Mais maintenant, mon souci est que au niveau de l'ambassade en fait, il n'y aura pas une comment dirais-je en fait, il n'y aura pas une complication en fait, parce que comme moi j'avais joué seul et j'ai déclaré ma femme que je veux que je puisse aller avec elle aux ISA. Mais presque j'ai déjà tout sur moi en fait. J'ai mon certificat du mariage, j'ai mes diplômes d'État en fait, mais j'ai déclaré ma femme que je puisse aller avec elle ensemble. Est-ce qu'il n'y aura pas une complication au niveau de l'ambassade? Ok, je vais mettre pause parce qu'il prend trop le temps. Donc, juste pour dire bonjour Herman. Si c'était moi, bonjour Herman, j'espère que ça va bien. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la Marseille Land, merci pour tes vidéos. Ça fait déjà 10 secondes comme ça. Et puis maintenant tu parles.
quand j'ai joué à la DV, tu n'es pas obligé de me dire tu as joué à telle année, tu as joué tant, tu as fait tant. Non. Quand j'ai joué à la DV Loterie, j'ai joué seul. Mais lors du remplissage de mon DS260, j'ai déclaré madame, est-ce que ça ne pourra pas poser un problème? En moins de 50 secondes, tu as fini de parler pour donner la chance aux autres. Mais là, tu prends assez de temps. Je ne vais pas écouter ton deuxième audio, monsieur. Je ne vais pas l'écouter. Lui aussi, il fait 2 minutes et quelques. Je ne vais pas l'écouter. L'autre, j'ai mis pause. Je vais vous dire que ça va dépendre du consul. Parce que quand on joue, on vous demande d'abord au jeu, est-ce que vous êtes marié ou pas? Donc, ils vont vous demander, poser la question, pourquoi vous êtes marié et vous n'aviez pas déclaré votre femme lorsque vous étiez en train de jouer? Ça, attendez-vous à cette question. Maintenant, c'est à l'appréciation du consul. Voilà, c'est lui maintenant qui est le juge. C'est lui qui va concevoir cela comme un souci ou pas comme un souci. Ce téléphone filme en HD, en haute définition. Et la vidéo est lourde. Là, ça me signale que ça dit, les 30 minutes, là, ça fait 4 gigas de données. Que ça fait 4 gigas, là, le truc de la vidéo. Vous comprenez un peu. Donc, tout à l'heure même, ça va couper. Ça veut dire le téléphone coupe la vidéo automatiquement et lance une autre vidéo. Vous n'allez pas le sentir, mais ça va couper entre 31 32 minutes. Ça va couper. Ok, et puis ça va continuer à enregistrer. Comme ça fera 2 vidéos. Il faut encore prendre les 2 vidéos, coller les 2 vidéos. Il faut faire le rendu, ça prend assez de temps parce que c'est lourd. Et après maintenant, il faut mettre en ligne, ça prend vraiment plus de 4 heures pour aller en ligne. C'est lourd. Donc, c'est pourquoi je vous conseille et je vous demande de me faire cette faveur et d'aller vraiment droit au but. S'il vous plaît. Alors, nous sommes avec 1 plus 225 45 75 58 30 quelque chose qui dit coucou, je suis un Massaïlandais. Salut à vous. Voilà. Les salutations, il y en a tellement. On y va avec cet audio. Monsieur moi. Bon, ça fait un certain moment que je vous suis sur votre chaîne YouTube. Si vous voyez mon message, s'il vous plaît, répondez-moi. J'aimerais échanger un peu avec vous, poser quelques questions pour que vous puissiez m'aider un peu pour mon entretien à l'ambassade. Merci beaucoup. Voilà, donc, si vous voulez des suivis, contactez-moi par mail. Voilà, si vous voulez des suivis personnalisés, retrouvez-moi dans mon mail. Mais si vous voulez des questions dans le domaine public, comme les autres le font, écrivez-moi sur ce WhatsApp-là. Mais sachez que je ne vais pas répondre. Donc, si vous, mademoiselle ou madame, vous savez exactement que Herman ne cause pas comme ça. Je ne réponds pas. Là même, il n'y a pas Internet d'ailleurs. Si je quitte là, je dois répondre d'autres personnes. Votre message, ça sera en bas là-bas. Vous voyez? Et c'est des centaines de personnes qui m'écrivent. C'est pourquoi je dis, ok, vous avez une question, vous la posez. Mais il faut que vous soyez sûr que la question est du domaine public. Voilà. On va avancer. Bon, les saluts, les coucous, les saluts, il y en a tellement que je vais sauter. Hein. Voilà, les gens mettent mon coucou, salut, coucou, shalom, salut. Voilà, ça, il y en a tellement. On y va. Bonjour, frère Herman. Je voulais un peu savoir sur quelque chose. Hein. Si vous pouvez jouer pour moi la loterie, alors je ne sais pas comment se passera le mode de paiement. Je ne sais pas si vous demandez combien. C'est ce que je voulais un peu savoir Alors, en ce qui concerne les modes de paiement, ok, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce n'est rien. Voilà, puisque mon but, ce n'est pas donc de chercher l'argent, c'est de vous aider. Voilà. Donc, contactez-moi par mon mail, ok, envoyez-moi un mail et puis vous allez me dire, on va s'attendre quoi, voilà. Bonsoir la Massaïland, bonsoir le gouverneur de Massaï, bonsoir à toute la famille. Bonsoir. Bon, c'est encore moi. Oui, frère Herman, j'ai demandé si la date à laquelle tu as eu le bac peut causer un problème lors de l'interview. Non. Bon, je prends un petit exemple. Si peut-être tu as 30 ans, ou bien 31 ans, ou bien même 29 ans, tu as le bac peut-être tu viens de composer ton bac, bon, je ne sais pas, bon, ça dépend. Bon, si peut-être tu as composé le bac peut-être en 2018, et que peut-être tu es à grande, donc tu as peut-être 29 ans, 30 ans, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça peut causer problème lors de l'interview? Je ne sais pas. Ou bien on va peut-être dire que c'est le montage, je ne sais pas. Donc ça, c'est mon souci, s'il te plaît. Je veux un petit détail. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Ok. Donc, l'âge à laquelle, c'est-à-dire l'âge que tu as, et puis tu as eu le bac, et puis aussi l'âge, tout ça, c'est pas un problème. Ça ne cause pas de problème. Le problème, est-ce que tu es éligible? Est-ce que tu as le bac? C'est tout. Voilà, est-ce que tu es éligible? Est-ce que ton pays là peut jouer?
Est-ce que toi-même, tu peux jouer? Voilà. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, l'âge à laquelle tu as eu le bac, ça ne posera pas de problème. Bonsoir, Omo. Je suis Herman Quadio. En fait, je viens par ce message pour vraiment solliciter ton aide, puis avoir d'informations. Par exemple, pour moi qui veux entamer la procédure cette année, parce que du coup, à la fin de ce mois, je n'ai pas fait mon passeport. Si je joue à la loterie, je m'inscris cette année, ça va mettre combien de temps? Si j'ai été sélectionné, ça va mettre combien de temps pour que je puisse être sur le territoire? Merci. Et aussi, vraiment, je veux que tu m'encadres. Je veux que tu m'encadres. En tout cas, je veux me mettre entre tes mains. Ok. Alors, ça va faire combien de temps pour arriver sur le territoire? Ça dépend. On ne peut pas vous donner un temps précis. Ça dépend de votre case number que vous allez avoir si vous êtes sélectionné. Ça dépend de à quel moment vous allez remplir votre DS pour le soumettre. Voilà. Ça dépend de toutes ces choses-là. Ça dépend aussi de l'actualité mondiale, comme par exemple coronavirus. Tant que le coronavirus n'est pas réglé, mais les Américains ne vont pas trop penser à immigration, tout ça. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Ils ne vont pas trop penser à ça. Il faut que tout ça, ça soit bouclé. Donc, ça dépend de plusieurs choses. OK? Voilà. Maintenant, ce qui concerne les suivis, envoyez-moi un mail. Regardez juste en bas de l'une de mes vidéos, mais allez-y sur ma chaîne, allez-y dans à propos. À propos, vous allez voir mon mail ou le numéro que vous utilisez là. Donc prenez le mail, envoyez-moi un mail et puis je pense que on va attendre à ce que l'année prochaine vous puissiez jouer pour les suivis. Bonjour, bonsoir à toute la Massa Island. Bonjour au président de la Massa Island, Monsieur Herman. Homme de Dieu, plus que vainqueur. Bonjour. Tu le seras toujours, mon frère Herman. Amen. Bon, j'aimerais, c'est bonne aventure depuis le Bénin. J'aimerais demander à mes frères de la Massa Island, s'il vous plaît, lorsque vous avez une préoccupation, je vous en prie, allez d'abord lire, allez d'abord regarder les vidéos précédentes. Surtout ces derniers moments, moi j'ai plus remarqué que c'est les mêmes vidéos, c'est les mêmes questions qui reviennent. Or, ça ne fait pas trop la beauté de ce que vous avez envisagé faire pour nous aider. Parce que si vous avez choisi de nous aider et que nous, à notre tour, on n'arrive même pas à faire un petit effort, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a certaines questions que j'écoute, vraiment, ça me dérange un peu. Par exemple, quelqu'un sait que les résultats de la DV Loterie sortent le 5 mai, mais il demande encore l'heure à laquelle les résultats vont sortir. Voilà. Ça là, ça va. Vous-même là, vous qui allez regarder cette vidéo à 7 minutes, nous sommes à 38e minute, et le monsieur même qui parle là, est-ce que vous-même là, est-ce que vous voyez, non? Souvent, moi, monsieur, il me dit, mais j'ai peut-être mal fait même de créer chaîne. Parce que ça me donne mal de tête souvent. On dit s'asseoir à 15 heures. On n'a pas les mêmes heures. Mais la personne me dit, moi, ici au Bénin, par exemple, c'est à quelle heure ça sort? Vous voyez un peu. Donc, vraiment, ça c'est dérangeant. C'est dérangeant, c'est choquant. C'est la vérité. Et vous devez faire un peu d'effort pour m'aider. Voilà, même si Herman veut répondre à vos questions, mais quand même, Herman n'est pas Dieu pour savoir si à telle heure ça va sortir. Parce que même quand on a passé le bac, tout ça là, c'est pas les mêmes heures là, souvent ça peut sortir. Donc vraiment, je vous demande pardon. Lui aussi, il vous demande pardon. Sciencez, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Aidez-moi aussi, parce que c'était pour vous aider que j'ai créé la chaîne en 2018. En juillet 2018. Donc en juillet 2020, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube. Que je suis avec vous, mais pas sur YouTube. J'ai déjà une autre chaîne chrétienne et j'ai une page chrétienne. Donc vraiment, je vous demande pardon. On va terminer avec le monsieur et puis on va vous demander pardon ensemble. Donc évitons, s'il vous plaît, évitons de poser certaines questions pour tuer le temps. Si on n'a rien à dire, je préfère que on écoute, qu'on regarde les vidéos et que on s'enrichisse du peu que monsieur Herman, du peu d'efforts qu'il fait, du grand effort qu'il fait déjà pour nous aider. Mais il ne faudrait pas que ça soit des questions vraiment qui vont gêner. Merci beaucoup et agréable journée à vous.
Voilà, donc ça c'était son audio de 24 février. Voilà, une minute quelque chose. Donc, il a envoyé un audio le 13 mars. Le 13 mars, on va l'écouter et puis on va passer à d'autres personnes. Voilà, donc là, le téléphone a coupé et ça enregistre encore. Donc, c'est 2 vidéos que je dois faire monter. Ça va prendre assez de temps. Mais je vais tout faire pour arriver à 1 heure. Je vais faire 1 heure de vidéo et puis je vais vous balancer ça. Peu importe le temps, ça va prendre. Même si c'est 10 heures. C'est que si un jour, ça va arriver chez vous là-bas. Voilà, ça n'a qu'à monter d'avion pour vous trouver là-bas. Mais de toute façon, ne craignez pas. Un jour, vous-même, vous allez monter d'avion pour venir ici. Hein? Voilà. Mais vous serez toujours abonné à ma chaîne. Hein? Parce que c'est pas ça seulement j'ai fait. Hein? Je suis en train de penser. Je vous ai déjà dit ça à l'entame de cette vidéo. Je suis en train de penser. Je vais faire des reportages sérieux avec des compagnies. C'est-à-dire, vous montrer les véhicules moins chers. Par exemple, Volvo. V-O-L-V-O. Volvo. C'est un véhicule de luxe. Non, Volvo. Prenez Volvo à partir de 2016 et puis montez dans la voiture. C'est des voitures jolies. Petites quoi, mais jolies. Ils savent construire des voitures. Si c'est la beauté, ils sont bons. Mais ils sont moins chers. Comme le disait une collègue au travail, elle dit, elle n'a pas trop confiance si c'est solide. Parce que ils sont moins chers. C'est joli, mais ils sont moins chers. Ils sont pas trop chers. Voilà. Donc, vous pouvez même, pour quelqu'un qui veut rouler d'un bon tour, tu peux prendre une petite Volvo, tu te dis dans ta tête, je vais vous monter beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi les gens achètent toutes les marques? Il y a des gens qui roulent dans toutes les marques, hein, que ça dure ou ça ne dure pas, ou ils roulent dans toutes les marques. Par exemple, il s'est mis en tête, la voiture, je l'ai achetée à 20 000 $. Je vais conduire pendant 5 ans. Après 5 ans, quand tu vends une voiture, on achète facilement. C'est-à-dire, celle-là, elle a 4 ans. Voilà. Elle avait 3 ans quand je l'ai achetée, on est dans 4e année. Voilà. En 2021, c'est bouclé. Non, en octobre 2020, elle aura ses 5 ans. C'est ça, non? Je pense bien. Puisqu'elle a été achetée en octobre 2016. Voilà. Vous comprenez un peu. Voilà. Et moi, je suis le 2e propriétaire. Bref. Donc, tout ça, on va en parler. Il y a beaucoup de vidéos que je vais faire pour vous, les frères. Ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous. Toujours, on parlera de la DV, mais souvent aussi, on va intervenir. On va parler de beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bonjour, 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 bonjour à toute la Maasai Land. Bonjour le président de tous les Maasai. Ça me fait vraiment plaisir de te faire cet audio. Vraiment, il y a des Maasai Landais qui vraiment exagèrent. Et pour cela, je te demande beaucoup de patience. Vraiment, à la limite, on exagère. Voilà. Je crois que plusieurs fois sur cette chaîne, vous avez déjà souligné vos principes. Et je crois que avec toutes ces années, même si on est nouveau dans la chaîne et on a suivi déjà avec 2 vidéos, les principes doivent être clairs. Pas d'appel, pas de vidéo. Et puis encore, beaucoup savent que vous êtes un homme de Dieu. Par-dessus quoi, on envoie des pornographies, des choses vraiment bizarres. Juste, je ne sais pas dans quelle intention. Moi, je vous demande vraiment beaucoup de patience. Vraiment beaucoup de patience. Et je demande à tous ceux-là qui, à chaque fois qu'il y a une erreur, qui veulent toujours venir justifier, vraiment abstenez-vous. Abstenez-vous pour que le peu que M. Eman est en train de nous donner, pour que ça ne soit pas encore gâté. Sincèrement, je crois que personne ne peut faire ça sur les autres chaînes. Excusez-moi, moi je cite M. Marcelo Lipiano, et lui va vous insulter, mais ça ne se fait pas sur cette chaîne. M. Eman est vraiment courtois, donc n'exagérons pas. N'exagérons vraiment pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne suite de journée. Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il faut rentrer en contact avec les pianos. En tout cas, c'est vous deux qui faites mouche actuellement. Non, voilà, non. Au fait, voilà, il n'y a pas de souci. On peut rentrer en contact comme l'autre m'a contacté, comment il s'appelle, Fabio. Voilà, j'ai son numéro direct, tout ça. Voilà, l'autre aussi, voilà, c'est un père de famille. Et voilà, il a beaucoup d'occupations. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Voilà, il y a longtemps, il est sur YouTube. Je pense qu'il est sur YouTube depuis 2015. Depuis 2015, je crois. Mais en tout cas, il avait plus de 7000 abonnés quand moi, je commençais ma chaîne YouTube. Voilà, quand je suis venu ici, je crois qu'il avait 7000 ou 8000, non, 7000 abonnés et quelques. Voilà, donc, il bosse dur. Et c'est vrai que souvent, on m'a dit qu'il est un peu dur dans ses propos, mais c'est ça. Hein, c'est ça, l'Africain, quand tu es trop, comme le dit le frère, quand tu es trop truc, voilà, ils te prennent pour... Voilà, la pornographie. Et puis, garçon qui va porno à garçon, ça sert à quoi? Vous voyez, c'est de la méchanceté, c'est pas bon.
Même si c'est une fille même qui envoie tout, on peut dire, oh bon, la fille veut te faire truc, voilà. Mais garçon qui envoie pornographie à garçon, ça a quoi à voir? Vous voyez, c'est de la sorcellerie notoire et vous devrez arrêter ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère. Désormais, je te proclame commissaire de ton pays. Plus 229, je ne sais pas c'est quel pays, mais en tout cas, si tu regardes cette vidéo, fais-moi signe, tu es mon commissaire de ton pays parce que tu es d'une bonne mentalité et j'aime ça. Voilà. Ok, bonjour, bonsoir, monsieur Herman. Voilà, je suis Christophe Kwame, voilà, un de tes frères ivoiriens. Je suis tombé sur ta vidéo aujourd'hui 13. Bon, on va dire tes vidéos parce que je ne cesse de regarder depuis. Il faut dire que j'ai une connaissance là-bas qui est partie aussi par Green Card, qui ne fait que m'encourager à jouer, à y aller. Donc, je ne m'intéressais pas trop à ça parce que moi, je me dis que faut réussir chez toi, dans ton pays, avant d'aller dans un autre pays. Mais vu vraiment la grâce de Dieu, il faut signifier ça qui est sur ta vie. Étant donné que tu es arrivé en espace de quelques mois, je veux dire même pas 2 ans, tu es à ce stade-là, c'est que vraiment, c'est d'abord la dimension spirituelle et puis bon, la grâce de Dieu aussi. J'aimerais tenter, pourquoi pas. Dans la vie, il faut tout essayer. Donc, je suis connecté, je suis tes vidéos et je me prépare en conséquence. Néanmoins, si... bon, je suis tes vidéos, je vais continuer de les suivre jusqu'à ce que j'ai une préoccupation particulière. Néanmoins, j'aimerais aussi t'encourager, voilà, que Dieu te bénisse vraiment pour ce que tu fais. C'est énorme. Voilà, c'est énorme pour nous autres. C'est énorme. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne continuation, homme de Dieu. Merci beaucoup, voilà. Et il y a beaucoup qui me demandent aussi, voilà, sur mail, être un homme de Dieu. Je ne sais pas comment les gens font pour repérer ça, mais je parle trop de Dieu dans mes vidéos. Puisque j'ai dissocié un peu les choses. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Plus que Vainqueur. Voilà, je pense que j'ai 4900 abonnés là-bas. Là-bas, c'est affaire de Dieu. Voilà, mais il y a longtemps que je ne poste plus parce que je poste sur ma page Facebook. Voilà, puisque avant, quand j'ai créé ça en 2013, cette chaîne-là. YouTube, pour avoir 100 abonnés, c'était pas là. Donc, c'était décourageant. C'était décourageant. Pour avoir 100 abonnés sur YouTube, surtout quand tu parles de Dieu. Wow, vous voyez, mais voilà, ils sont à presque 5000. Et sur Facebook, on parle de Dieu là-bas. Il y a 17 000 abonnés qui me suivent. Vous tapez Plus que Vainqueur. Vous allez voir une page Facebook qui est suivie par 17 000 personnes. Vous allez reconnaître le front. C'est moi. Voilà. Donc, il y a longtemps qu'on est dedans. Voilà. Alors, merci beaucoup aux frères. Voilà, tu ressembles un peu à un commissaire. Donc, si je te répète 2-3 fois, tu vas encore être le commissaire. Et après, je vais bien donner le rôle de commissaire. Un commissaire a le droit d'être administrateur sur cette chaîne. Voilà, il ne peut pas poster des vidéos, évidemment. Voilà, il ne peut pas poster, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas faire tout. Mais il peut bloquer. Il peut supprimer commentaires. Il peut bloquer même en direct les gens. Voilà, ça aussi, c'est très important. Et j'aimerais que dans chaque pays, il y ait un commissaire, un représentant direct entre moi et lui de la Massa Island. Voilà. Comme ça, si quelqu'un est en difficulté, il faut que tu sois en mesure de soutenir la personne. Voilà. Pas de donner l'argent toujours. Non, l'argent ne résout pas tout. Mais au moins, tu peux appeler la personne pour dire, je t'appelle de la part de la Massa Island. Tu fais partie de notre famille, la Massa Island sur YouTube. Il paraît que ton enfant est malade. Comment ça se passe? Hein? Est-ce que tu sais que dans tel endroit, tu peux aller avoir les soins gratuits? Il faut qu'on s'aide. C'est ça que je vais construire. Quand on va prendre tous les pays mondiaux. C'est ça, non? Français. Tous les pays du monde, quand chaque Massa Island, on va créer un groupe et vous et les commissaires, on sera dans ce groupe. Ça ne sera pas pour tout le monde. Voilà. Vous et les commissaires et les sénateurs, on sera dans ce groupe pour voir comment améliorer la Massa Island et changer les idées. Pour l'instant, il y a 4 commissaires dans 4 différents pays. Donc, c'est moi qui nomme, c'est moi qui répète. Il y a d'autres qui disent, il faut me faire, mais c'est moi qui répète. Voilà. Et c'est que vous savez déjà comment je répète. Alors, nous sommes à 49 minutes. Permettez-moi de continuer un peu. Et puis, à 1 heure, on va arrêter puisque tout le monde n'a pas la connexion Wi-Fi. Et ce n'est pas facile pour ceux qui vivent aussi du côté de l'Afrique de suivre une vidéo aussi très longue de 2 heures, 1h30. Donc, on va s'arrêter à 1h10 par là. Et puis, voilà, je pense qu'on est ensemble. Alors, les frères et sœurs, on y va, on y va. On y va. Le bas fait décharger. Non? Oh, son audio ne passe pas. Peut-être qu'il a mis sa main. Donc, le plus 237, 55, 73, 77, 60 quelque chose.
Je ne donne pas le numéro entièrement parce que je ne veux pas que les gens... Voilà, on ne sait jamais. Donc, votre audio, je n'entends pas bien. Attends, je vais voir. Je vais un peu me renseigner encore. Voilà, ça c'était son audio précédent qu'elle a envoyé depuis le quelque chose là-bas, depuis le 26 janvier 2020 qu'elle a envoyé ça. C'est ce que je suis en train de lire là. Ça passe bien. Mais son audio d'ici là, je vais réécouter encore. Voilà, ça passe pas. Ça lit, mais ça ne sort pas. Donc sûrement son micro est gâté. Donc mademoiselle, recontactez-moi parce qu'elle va voir que j'ai écouté et puis elle va pas voir sa réponse. Elle peut être choquée. Oh, c'est pas de ma faute. Donc, recontactez-moi pour que je puisse vous entretenir. Bonjour, bonsoir, monsieur Herman. Comment allez-vous? Et le boulot, j'espère que ça va bien. J'ai deux petites questions. Ma première question est celle de savoir par rapport à DS5540. Vous avez vu que j'ai téléchargé le fichier. Bon, j'ai essayé un peu de voir. J'ai vu la partie où on demande l'assurance santé. Bon, j'aimerais savoir par rapport à l'assurance santé, si par exemple nous sommes sélectionnés à début de 2021 et on a passé l'interview, j'aimerais savoir si étant ici au Cameroun, par exemple, on peut souscrire à une assurance santé aux États-Unis ou bien il faut d'abord qu'on souscrit avant d'aller faire l'interview ou je ne sais pas comment ça se passe. Ou bien c'est quand on va arriver là-bas qu'on va souscrire à l'assurance d'un mois ou bien de combien, je ne sais pas. Voilà, là aussi, je vous ai dit qu'à 15 mètres d'ici, à cause de vous, je vais conduire encore pour aller à l'immigration. J'ai vu un coin, lorsqu'on partait dans les montagnes, moi et le bailleur de ma maison, j'ai vu un coin, ok, j'ai vu un endroit où ils ont mis Immigration, Californie. Donc, je vais aller là-bas pour me renseigner, mais sûrement les lois de là-bas seront les lois seulement de la Californie. C'est ça que je crains un peu. Mais il est mieux d'avoir au moins les lois de la Californie, ok, voilà, et de vous les divulguer que de ne rien dire. Par exemple, cette question-là. Ok, je ne peux dire par suite logique, c'est-à-dire logiquement, vous devrez être sur le territoire pour avoir une assurance. Parce que aucune assurance ne peut te donner son assurance si tu n'as pas les papiers. Voilà. Et puis surtout si tu n'es pas ici, tu vas payer comment? Tu n'as même pas un compte bancaire américain. Tu n'as pas un compte bancaire américain. Donc tu vas payer comment? C'est vrai qu'on peut payer vraiment d'un autre pays à un autre pays, mais c'est des gens... Ok, voilà, voilà, j'espère que vous comprenez, je n'ai pas dit certaines choses ici. Mais je pense que la logique voudrait que tu sois ici parce qu'on va te demander ton numéro de sécurité sociale. Autant que tu n'es pas ici, tu peux avoir le numéro de sécurité sociale. Ça, c'est la logique. Maintenant, je vais aller leur demander un jour et puis je vais venir vous exposer un peu ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas si on peut filmer. J'aurais bien voulu même filmer tout ce qu'on va se dire. Mais comme c'est un coin un peu sensible, est-ce qu'ils vont accepter qu'on filme là-bas? Voilà, ce n'est pas un supermarché quand même. Voilà. Donc, on va continuer d'écouter le monsieur. La deuxième question, c'est de savoir si, bon, j'ai un peu essayé de parcourir les vidéos sur YouTube pour voir un peu comment le driving test, comment ça se passe. Bon, j'ai vu qu'on pose souvent les questions, on répond, je ne sais pas si on peut s'entraîner ici en Afrique, on s'entraîne, combien encore le temps. Bon, comme ça, c'est... Ok. Alors oui, quand vous allez, c'est des questions-réponses. On pose une question et je pense que je peux vous aider. Je peux vous aider avec ça. Je peux vous aider comme j'ai déjà passé. Et moi, j'ai passé un coup KO. Ceux qui passent un coup KO, ils sont 1-1. Voilà. Tous ceux que j'ai trouvés ici, que je connais, là, eux tous n'ont pas passé un coup KO. Voilà. Tous ceux que je connais ici, c'est-à-dire qui parlent français, qui viennent de l'Afrique, mais d'ailleurs, que moi je connais, ils n'ont pas fait un coup KO. Voilà. Donc, même ma famille d'accueil. Voilà. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un, comme les gens l'ont dit, vous l'avez entendu, voilà, la grâce de Dieu. Voilà, mais aussi la grâce de Dieu, pas aussi même la grâce de Dieu. Donc je pense que si je vous entretiens, si je vous entraîne, cette grâce ça pourra vous contaminer, vous allez prendre ça un coup KO. Voilà, j'ai pas entendu de faire 5 mois ici pour faire permis. Non, non, deuxième mois, je viens d'arriver, deuxième mois et je suis allé faire permis. Ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'est les questions dont il parle. La deuxième étape, c'est le driving test lui-même. Voilà, et les questions vraiment, c'est pas du jeu. Il y en a beaucoup. Et c'est parmi les beaucoup que tu dois répondre, je pense qu'à 36 questions sur les... Il y a un peu oublié, mais on donne un nombre de questions et tu dois faire au moins 3 erreurs. Tu dois louper au moins 3 questions. Si tu loupes au-delà de 3 questions, tu as échoué. Vous voyez, et Herman a tapé ça. Il a tapé ici un coup KO, la conduite, un coup KO, et puis il est là. Alors, donc on va passer à d'autres personnes. Je suis à 54 minutes. Ok, on peut prendre encore 1, 2 personnes.
Voilà, voilà, quelqu'un qui m'a envoyé des photos. Je ne sais pas à quoi ça répond. Les photos, tout ça. Ok. Mais il a donné un test. Il dit bonjour, Herman, bonjour ou bonsoir. Je suis Séverin Djendo, Camerounais vivant en Chine. Ah, peut-être c'est pour montrer ça qu'il a envoyé la photo. Je suis beaucoup de monde sur l'immigration par DV américain. Donc, il regarde beaucoup de personnes. Ok. Crois-moi, de tous, tu es celui que je trouve le meilleur. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Séverin. Il continue. J'aime bien ce que tu fais. Reste toujours humble. C'est aussi ça, ce qui fait le charme. Voilà. En fait, oui, je fais l'effort. Sinon, vraiment, l'humilité n'est pas facile. Hein? C'est pour ça que quand il voit quelqu'un qui se gonfle, moi-même, je sais que c'est pas facile. L'humilité. Non. L'humilité. Wow, c'est pas facile. Voilà, ça me signale que je n'ai plus assez d'espace dans le téléphone. Vous voyez comment ça filme en HD. Ça filme en HD. Ça prend beaucoup d'espace. Voilà. Il dit que c'est ce qui fait le charme. Bizarrement, nous avons le même chapeau. Ah bon, hein? Ah, peut-être c'est pour ça qu'il a envoyé la photo. Mais je ne peux pas la télécharger parce qu'il n'y a pas d'internet ici. Vous voyez? Mais je pense que j'arrive à voir. Donc, il dit on a le même chapeau. Quand je vais arriver à la maison, si j'étais à la maison, le Wi-Fi allait être connecté, j'allais télécharger. Mais en tout cas, c'est pas bizarrement, c'est parce que tu es un Maasai comme moi. Voilà. Donc, il dit, comme disent les Chinois, Herman Jaijo, c'est-à-dire Herman Courage. Ah, le gars, il parle chinois, Herman Jaijo. Si lui, il parle chinois, c'est anglais, vous n'allez pas parler. Vous allez parler anglais. Alors, merci, monsieur Séverin, le Camerounais depuis la Chine. Je prie que les esprits et les virus de Corona soient éloignés de ton chemin. Voilà. Et que tu ne sois jamais atteint de ce virus jusqu'à son éradication totale de la Chine et du reste du monde. Voilà. Sois béni, Séverin. Alors, nous sommes à... Il faut payer mon habit est blanc et le truc là est blanc, il faut qu'il mette un peu. Nous sommes à 56 minutes. On peut prendre encore une personne. Alors, le bonjour, bonsoir, il y en a tellement. Donc là, je les saute directement. Puisque voilà. On y va. Bonjour, Herman. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ibrahim Sané. Je suis de nationalité sénégalais. J'ai la green card cette année-ci. Et j'avais écouté une de vos vidéos dont vous disiez que à chaque fois, le numéro de confirmation débute chaque fois à l'année où vous avez inscrit. Moi, je me suis inscrit cette année-ci. Or que dans mon numéro de confirmation, j'ai vu le commencement, c'est 2021. Oui, mais c'est ça. J'avais inscrit. C'est ce que j'ai dit. Non, peut-être que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je dis, le numéro, ça dit ton numéro, ton confirmation number commence par le numéro de ta DV. C'est-à-dire, si vous jouez à la DV 2021, ils vont mettre 2021. Maintenant, ils vont mettre beaucoup de chiffres. Maintenant, s'il arrivait que j'ai dit ce que vous avez dit là, c'est que c'est moi qui ai mal assimilé la chose. Sinon, on met là. C'est pourquoi quand je fais les vidéos, je ne mets pas DV Lottery 2019. Or, ceux qui vont voir les résultats maintenant, ils ont joué en 2019. Quand je fais toujours des vidéos, je mets DV Lottery 2021. Voilà. Donc, votre numéro commence aussi par 2021. OK? Donc, si j'ai fait cette erreur, je m'en excuse. Et voilà. Alors, quelqu'un me salue. Lui, il veut même causer. Depuis longtemps, il me salue. Il veut causer. Mais le problème, c'est que Herman, OK, peut-être qu'ils vont dire qu'il n'est pas, il est orgueilleux. C'est pas parce que je suis orgueilleux, mais je ne peux pas commencer ce que je ne peux pas terminer. Là, je suis comme ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas connu de femme jusqu'à cet âge-là, c'est parce que j'ai toujours dit, je ne peux pas commencer ce que je ne peux pas terminer. Peut-être même qu'on va prendre ça pour faire Béthécologie acte 4. Hein, on va créer une vidéo avec ce thème. Béthécologie acte 4, 2 points. Ne commence pas ce que tu sais que tu ne peux pas terminer. C'est ça qui m'a sauvé. Voilà. Parce qu'à ce temps-là, je ne gagne même pas 5 000 francs pour mettre sur moi. D'aller enceinter enfant des gens. Tu as fait comment? Et j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants de même mère. Je ne veux pas avoir un enfant. Parce que vous voyez, je suis un homme de Dieu. Donc, il y a beaucoup qui m'ont expliqué leur vie et qui m'expliquent leur vie. Vous voyez un peu. Et la plupart de nos jeunes sœurs, elles sont mariées, elles ont un enfant de l'autre côté. C'est compliqué. Ça complique ton foyer. L'enfant doit venir vivre avec toi. Waouh, il doit aller vivre sur son père. Surtout dans les pays développés là. Hein, les France et autres là. L'enfant va faire une semaine là-bas. Il va aller faire une semaine de l'autre côté. Il va venir, ça traumatise l'enfant au fait. Ça dit ça chez son père. Il va voir une autre madame là-bas. Il va venir chez toi. Il va voir un autre monsieur. 2 éducations. Contrairement à vous voyez, non. Donc c'est tout ça que j'ai assimilé. Donc c'est ça. Ok, c'est ça. Alors, il y a un numéro, soit, bon, c'est un numéro américain parce que je reconnais bien l'indice.
Voilà. Et il parle anglais d'ailleurs. Il dit, hi bro, how are you doing, man? Hein, voilà. How are you doing, man? Donc, comment tu vas, mon frère? Comment ça se passe? Donc, je vais bien, mon frère, hein? Je vais bien, mais il faut parler français, ok? Voilà. Alors, quelqu'un dit, salut à toi, frère Massaï. J'ai suivi la rediffusion de ton direct du 7 mars. Voilà, maintenant, je vais mettre les dates, comme ça, les gens peuvent se retrouver. Voilà. Maintenant, je mets direct du, et puis je mets la date. Personnellement, je n'ai pas trop senti le rayonnement de ton visage comme les autres jours. Je tiens à te présenter ici toutes nos excuses car je sais que beaucoup parmi nous t'ont offensé par leur comportement. En même temps, je dis aux frères d'être un peu sages et d'apprendre d'être sage. Car plus on est sage, on gagne et apprend d'une personne sage comme vous. Et on apprend d'une personne sage comme vous. Merci de nous accorder ton précieux temps pour que nous quittions nos vies précaires. Voilà. Merci. Merci aussi de me rappeler que j'avais eu une mine pas bonne. Effectivement, je n'arrivais plus à dormir. Les gens m'appelaient à tout moment. D'autres même m'insultaient. J'en avais un peu marre. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous montrer aussi que je suis un être humain et que je peux être frustré. Je peux ne pas être content. Mais ce n'est pas donc ma nature. Ce qui fait que même dans cette même vidéo, quand vous poursuivez un peu la vidéo, vous allez voir que ma nature est revenue un peu plus tard. C'est-à-dire 30 minutes plus tard, ma nature est revenue. J'ai commencé à sourire, j'ai commencé à parler comme avant. Vous voyez, j'ai commencé avec le mécontentement, mais j'ai commencé à parler normalement comme je parlais d'habitude. Parce que ce n'est pas ma nature. Voilà. Donc ne vous en faites pas, mais ne vous soyez pas aussi frustrés quand vous voyez que Herman n'est pas content très souvent. Parce qu'Herman, c'est un être humain. Seul Dieu a un cœur spirituel. Nous, on a un cœur spirituel, mais on a aussi un cœur humain. Ça y est, là, ça bat seulement. Voilà. Donc, souvent, ça peut se décourager. Bref. Donc, merci pour ton message. Il est constructif et il est bon. Alors, quelqu'un dit, Herman, face à cette actualité, quelle est à l'heure actuelle, où l'aura-t-il impact? Bon, je ne comprends pas bien sa question, mais peut-être qu'il veut parler du coronavirus. Je vous ai dit pour l'instant, ok, on n'en sait rien, l'impact du coronavirus, mais si un devis est sélectionné qu'il a le coronavirus, ça c'est sûr, il ne pourra pas rentrer. Voilà. Si tu as un devis, tu es sélectionné, tu as le coronavirus, tu ne pourras pas rentrer. Je n'ai pas dit que j'ai vu ça quelque part sur un site américain, mais c'est la déduction. On appelle ça par déduction. Voilà. C'est la déduction. C'est une conclusion. C'est ça, non? Donc, déduction. Hein, par rapport à ce qu'ils ont, à ce moment-là, aucun pays européen ne peut entrer aux États-Unis. Voilà. Donc, si les gens qui, eux, ont les papiers, mais quand on dit c'est fermé là, ils s'en foutent si tu as les papiers ou bien tu es un bon immigrant. Non, hein, c'est fermé. Tant que tu es là-bas, tu ne peux pas rentrer pour l'instant. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, toi, le nouveau devis, tu vas avoir Corona et puis on va te laisser rentrer. Donc, je pense que c'est ce genre d'impact-là dont on peut parler. OK? Mais en ce qui concerne les autres détails, je n'en sais rien. On va attendre la suite des choses. Alors, on y va. Un autre, j'avais dit 1h10, je suis à 1h03. OK? On peut prendre 2-3 personnes rapidement. Bonjour le Maasai. C'est James depuis le Cameroun. Je voulais juste savoir, par rapport à la DS 5540, est-ce qu'il serait possible que ce document, le remplissage de ce document soit un problème pour celui qui va émigrer? Bon, la question est vraiment vague. La question est vague. Voilà. Soit un problème pour celui qui va émigrer. Bon, si vous n'arrivez pas à remplir, désolé, hein, voilà. Si vous n'arrivez pas à remplir, ils ne vont pas vous donner le visa. Ça, c'est clair. Ils ont besoin d'informations. Et c'est très important pour eux. Ils ne veulent pas que vous soyez une charge publique. Donc, vous devez remplir ce qu'ils vous demandent. Je pense que c'est ça la logique. Alors, quelqu'un dit, salut, je suis Jefté depuis l'Inde. J'ai vu votre vidéo et j'ai été séduit. Je suis en 2e année d'un parcours de 4 ans. Et j'attends bien débarquer aux États-Unis en 2022. Il a mis ça en anglais, pour débuter un business. Alors mon frère, si tu viens ici, il faut me faire signe. Parce que moi, j'aime les affaires. Je ne sais pas quel genre de business vous développez. Mais j'espère que vous connaissez ma mentalité. Voilà, ma mentalité, elle est un peu plus vers affaire de Dieu. Donc, je ne suis pas trop dans les mauvaises choses.
Mais si c'est un business propre, tu peux me faire signe. J'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup de connaissances. D'ailleurs, je suis le gouverneur de la Maasai Land. On peut même promouvoir votre business. Mais le business, c'est le business. Go Michel nous a toujours enseigné. No pitié ni business. Voilà, donc, en tout cas, si vous avez besoin d'un Maasai, en tout cas, je suis là, on va parler. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse depuis l'Inde. Voilà, sûrement, vous êtes aussi très fort en informatique, puisque l'Inde, les Indiens, ils sont très forts en informatique. Voilà. Alors, les frères et sœurs, ça fait 1h05. Attends, je vais voir. On va écouter ceci. Allô, l'évangéliste Herman. Je vais droit aller au but. Je voulais vous demander, pour ne pas vous faire perdre moi le temps d'écouter l'audio, non. Je vais tout droit au but. Je suis en République démocratique du Congo, en Afrique, RDC. Je voulais demander, parce que moi je n'ai aucun membre de ma famille aux États-Unis, même pas un ami, même pas une connaissance. Mais il se peut que j'avais toujours rêvé depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, de changer quand même le continent. Et le seul continent qui m'a toujours inspiré, c'est les États-Unis d'Amérique. Alors, je voulais au moins avoir une précision, comment on peut se trouver un sponsor ou comment on peut avoir une famille d'accueil. Parce qu'il se peut que moi, je n'ai pas une connaissance, même pas un membre de ma famille, même pas un ami. Alors c'est pour ça que je viens auprès de vous pour demander quand même une précision sur ça. Et si vous voulez normalement être à la hauteur de m'aider dans ce sens-là, ça pourra bien me réjouir. Que Dieu bénisse. Alors. Allô, l'évangéliste. Alors, bien. Donc, le problème de ce monsieur, c'est le sponsor. Comment trouver un sponsor? Le sponsor, c'est la connaissance. Voilà. C'est quelqu'un que tu connais qui peut accepter de te sponsoriser. Tu ne peux pas venir comme ça chercher. Non. Voilà. Personne ne peut mettre chez lui à la maison quelqu'un qui ne connaît pas. Surtout que c'est un pays de loi. Quand tu as accepté de mettre quelqu'un chez toi, tu dois assumer. Tu ne dois jamais le foutre dehors. C'est-à-dire le mettre dehors, surtout que la personne vient d'arriver. Vous voyez un peu. Si tu le mets dehors, tu as problème avec l'État parce que tu as signé. Donc, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pourquoi les gens n'acceptent pas trop de sponsoriser. Et c'est là, dans tout le jeu de la DV, c'est le problème le plus difficile et le plus clé qui fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas venir parce que ces personnes n'ont pas de sponsor. Donc, c'est des connaissances. Commencez déjà à demander autour de vous, si je peux vous donner des indices, demandez vos cousins, vos frères, vos amis que vous connaissez là-bas, dans votre pays en Afrique. Quand tu connais quelqu'un, est-ce que tu n'as pas un parent qui vit aux États-Unis? Tu demandes, si un dit, ah, moi j'ai quelqu'un qui vit aux États-Unis, est-ce que la personne ne peut pas me sponsoriser, même si je peux l'aider quand j'arrive? Parce qu'il faut mettre certaines choses, ok, devant qui peut booster la personne. Il faut proposer. Ah, en tout cas, si je viens, je peux l'aider. Le temps que je vais passer là, je vais l'aider à payer son loyer. Hein? Je vais l'aider à faire tant. Je vais faire tant. Voilà. Comme ça, ça peut booster. Voilà. C'est les petits indices que je vous donne au fait. Voilà. Ok? Parce que les gens ils ne veulent pas que vous soyez charge pour eux. La vie n'est pas trop facile ici aussi. Voilà. Il y a travail. Ce qui veut dire que les gens s'en sortent. Mais de la manière tu travailles et puis tu gagnes l'argent, c'est comme ça que tu dépenses. Voilà. Nous-mêmes, on ne touche pas quelque chose même la main. Déjà, même, on dépense beaucoup. Les dépenses même sont beaucoup que ce que tu touches. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai toujours conseillé à mes abonnés, quand vous venez ici, vous allez toujours faire un boulot d'insertion. Ça, c'est le boulot d'insertion. Voilà, travailler dans les restaurants, travailler là-dedans. Mais cherchez à économiser. Quand vous avez une bonne somme, les 5 000 $ en compte, même si Dieu vous a béni, vous avez au moins 10 000 $ en compte. Commencez à aller dans les collèges communautaires qui sont les moins chers et allez-y, allez faire 2 ans ou 3 ans d'études pour avoir au moins un certificat, pour avoir un boulot qui peut au moins te payer un peu bien. Voilà, donc affaire de sponsor, c'est un peu compliqué, ok? Je pense que je vais m'arrêter avec ce frère. Merci beaucoup à la Maasai Land, je vais éteindre la tablette directement.
Je vais l'éteindre parce qu'elle est déchargée. Quand je rentre, je vais la charger. Alors, à vous, je vous salue. Hein, et je prie que, voilà, vous soyez toujours bénis, que vous soyez toujours protégés contre ce virus-là et que tout se passe bien dans vos différents pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo entièrement. Merci d'avoir mis votre pouce bleu si c'est le cas. Désolé si d'autres personnes ont posé des questions répétitives. Désolé si j'ai dit quelque chose qui vous a déplu. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne YouTube, ne manquez surtout pas de souscrire, de vous abonner en cliquant sur le bouton gros là, rouge là, et d'activer la cloche de notification pour être donc informé quand Herman fera du mouvement prochainement sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman Ivoirien USA. Voilà votre frère ivoirien qui vit aux États-Unis. Bye bye.